Chers amis, n'oublions jamais, jamais, jamais la dimension de la croix et du renoncement dans notre cheminement spirituel. Oh, tout peut aller bien pendant des mois, voire des années, mais la croix nous rattrapera. Jésus l'a dit, nul ne peut venir après moi qui ne porte pas sa croix chaque jour et qui ne renonce pas à lui-même. C'est une obligation, c'est une certitude, c'est un passage obligé. Tu auras beau être mécontent, bougonner et dire ce qu'il raconte, eh bien c'est écrit. Et la parole est la vérité, tout ce qui est écrit est écrit. Et Jésus a dit, là où je passe, vous passerez aussi. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Joseph, fils de Jacob, a des songes la nuit. J'ai pas le temps de vous les raconter. Dans ses songes, il voit ses frères et son père se prosterner devant lui. À un tel point, c'est fort, hein, à un tel point que peut-être il aurait dû garder le silence par sagesse, hein, mais il le dit à ses frères et à son père. Ce qui provoque la jalousie, chers amis, si vous avez des visions, si vous avez des révélations, si vous avez des songes, si Dieu vous parle, ça provoquera la jalousie de ceux qui vous entourent, parce qu'ils se diront « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et pourquoi pas moi? Et pourquoi lui ?» Jalousie. Alors, eh bien, je termine en disant que Joseph, fils de Jacob, va vivre 17 années, chers amis. Je suis en train de me tromper, 13 années, pardon, 13 années. Il avait 17 ans lorsqu'il a eu ses songes. Il va vivre 13 années de souffrance atroce, où ses frères vont le jeter dans un puits. Ils sont jaloux, ils prennent ses vêtements, ils les déchirent, ils les trempent dans le sang d'un animal. Ils vont trouver leur père, Jacob, et ils disent « Voilà, il est arrivé une chose terrible, c'est qu'une bête a dévoré Joseph, notre frère, et ton fils. » Quelle horreur! La jalousie, quelle horreur! Et entre chrétiens, la jalousie est une horreur. Je l'ai expérimenté. Vous l'avez expérimenté. Alors, eh bien, la suite, vous la connaissez. Il est jeté dans un puits dans lequel il n'y avait pas d'eau. Merci Seigneur. Voyez que même dans le pire, il y a le meilleur. Ah, toujours. Dans le lion que Samson avait déchiré, je crois que c'est Samson qui l'avait déchiré, le lion, il y avait du miel. Alors, dans le pire, il y a le meilleur. Alors, il est jeté dans un puits, et c'est, je crois que c'est le frère aîné de Joseph qui va pleurer, qui va dire non, vous pouvez pas faire ça. Retirez-le. Regardez, il y a une caravane d'Ismaélites qui passe là, vendons-le. Hein? Vendons-le à cette caravane et qu'on n'entende plus parler. Et c'est ainsi que Joseph est vendu pour de l'argent à une caravane d'Ismaélites qui passait par là. Et il part en Égypte. Il est vendu à Potiphar, officier de Pharaon. Et Joseph se comporte tellement bien. Il est devenu esclave, n'est-ce pas, de Potiphar. Et son intendant. Joseph se comporte de telle manière dans la grâce de Dieu que Potiphar le nomme vraiment au-dessus de tout le monde. Au-dessus de tout le monde. Vous voyez, quand la grâce de Dieu est sur un homme ou une femme, ça marchera. Quoi qu'il arrive, quoi que l'ennemi fasse contre toi, tu y arriveras. Mais ce n'est pas fini, et je termine en disant que ça suffit pas. L'adversaire voit que Joseph se comporte bien, que Joseph comprend sa leçon, que Joseph est obéissant jusqu'au bout, jusqu'au sang. Alors,
eh bien, il va faire accuser Joseph, l'adversaire, autre affaire de la femme de Potiphar, il va le faire accuser de viol. Et Joseph ira passer des années en prison. Et c'est à l'âge de 30 ans. C'est à l'âge de 30 ans que Joseph sortira de la prison miraculeusement parce qu'il interprétera les songes de Pharaon. Pharaon est touché et il nomme Joseph Premier ministre. Voyez, il s'écoulera encore 7 ans et plus, donc peut-être 20 années pour que les songes reçus par Joseph s'accomplissent. Et voilà les frères et le père de Joseph qui viennent en Égypte.